Ce qu'on va faire maintenant, avant de brancher les éléments électroniques, c'est de positionner les câbles des moteurs. Donc, on en a 5. Autant que de moteur. Autant que de moteurs. Ils sont tous identiques. Ils sont tous identiques. Ils ont un connecteur blanc d'un côté qui se clipse, qui va sur le moteur, et un connecteur noir qui va venir sur la carte électronique. Donc, à toi de jouer. Tu dois pouvoir brancher celui-là et celui du bas en bas à gauche. Et alors évidemment, là, c'est là où la dimension du cable management, comme on dit en anglais, peut apparaître. Puisque du coup, on va être plus ou moins élégant sur le passage de câbles. Après, c'est... Est-ce qu'il y a des directives dans la... Alors, on est sur une machine à base de profilés, donc on va pouvoir se servir des gorges des profilés pour camoufler les câbles. À cet effet, on vous fournit un petit peu 2 passes-câbles de différents diamètres. On va en avoir un qui fait 8 et l'autre 10, donc un gros et un petit. Le gros, vous allez avoir 1 mètre de gros. On vous conseille de l'utiliser pour les câbles de la tête. Pourquoi? Parce qu'on a un gros lot de câbles, donc on va utiliser ce gros passe-câble pour les faire tous passer dedans. C'est une espèce de gaine hélicoïdale qui se passe tout autour. Qui se met facilement justement dessus et qui s'enlève facilement. Ensuite, on va en avoir un, on va avoir 2 mètres de 8 mm. Celui-là, il est plus fin et du coup, il va rentrer dans la gorge des profilés. Si par exemple, je voulais faire passer un câble en haut, je peux le passer dans la gorge. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui tient mieux que de juste de mettre les câbles dans la gorge et qui risque de partir. Il nous reste celui-là, je l'ai mis. Câble celui-là, je l'ai mis. Celui-là, je l'ai mis. Sur le moteur. Exact. Du plateau. Donc attention, hein, le connecteur blanc, il se met dans un sens. Il y a 2 petits guides. Il ne faut pas forcer si ça ne rentre pas. Voilà. Donc sur le passage de câble, on va déjà fixer la boîte électronique pour que les gens se rendent compte où vont aller tous ces câbles. Donc la boîte électronique, elle est dans un carton séparé. Voilà. Alors l'électronique, on a déjà monté tous les composants qui vont dessus, on les a testés, on a monté l'écran LCD, donc vous n'avez plus qu'à le positionner sur le châssis. Ah mine de rien, c'est un peu gros quand même. Donc cette boîte est composée de différents côtés qui ont chacun leur fonction. On va avoir la façade avant sur lequel on va avoir l'écran de pilotage. Il y a un film de protection qu'il faut enlever. Ensuite, on va avoir une aération sur le côté droit. Sur le côté gauche, les branchements d'alimentation, l'accès USB et puis la carte SD pour pouvoir imprimer sans être branché à un ordinateur. Et derrière, on va avoir ici un filtre à poussière parce qu'il y a un ventilateur qui permet de refroidir l'électronique sans emmagasiner la poussière qui viendra de l'extérieur. Donc on va pouvoir positionner cette boîte ici avec comme d'habitude notre système de vis et écrou. Il y a une rainure donc sur la boîte pour s'insérer dans la rainure du haut. Voilà, et tenir parfaitement, même maintenu sur quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème de maintien. Super. Donc la boîte est un petit peu sur le côté gauche, pourquoi? Pour laisser de la place pour positionner la bobine sur cet espace-là et pour que les câbles viennent naturellement sur le côté. Donc du coup, comme la boîte est de ce côté-ci, il va falloir faire passer tous les câbles dans cette direction. Donc là, on a commencé à passer les câbles, on a passé le moteur Z sur le côté gauche, qui est le plus simple, pour rejoindre la boîte électronique. On a mis un petit peu de passe-câble sur le moteur de la tête X avec son fin de course. Donc on a deux branchements qui vont pouvoir venir ici, tout en laissant le câble libre. Pour ce qui est du Y, le moteur et le end-stop, on a suivi le profilé et on est passé dans la gorge derrière pour arriver en haut. On se dit, ah zut, j'ai 2 moteurs. Mais comme les câbles sont de la même longueur à la base, celui qui est le plus loin, c'est celui qui du coup est le plus court ici. Donc ça, c'est le Y, le moteur du plateau. Et là, ça va donc être Z, ce moteur-là. Ensuite, on va devoir donc ouvrir le capot arrière de la boîte électronique pour accéder à la carte. Donc je défais les 4 vis. Il n'y a pas besoin de défaire jusqu'au bout. Comme ça, on laisse la vis sur la pièce plastique. Comme ça, on ne la perd pas. On voit donc qu'on a un ventilateur de refroidissement qui est alimenté, qui est branché. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas l'abîmer, ne pas risquer de le faire tomber, je vais le débrancher. Alors,
C'est simple, hein, on est bien le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, sur cette prise qui est double, sur laquelle on va pouvoir brancher deux choses qui, pour votre information, est une alimentation en 12 volts. Je le débranche. Alors pour le branchement de ces éléments électroniques, vous allez avoir deux possibilités en fonction du type de sonde qui vous est livrée avec la machine. Il y a une sonde qui fonctionne en 5 volts, une sonde qui fonctionne en 12 volts. C'est ça que vous devez déterminer tout de suite pour savoir quel schéma suivre. Pour savoir cela, vous prenez le câble de la sonde. Quand je parle de la sonde avec le bout bleu, la sonde à inductance. D'accord ? Si vous avez un câble avec 3 pins, ça veut dire que c'est une sonde 5 volts. Ça veut dire qu'on va avoir 2 câbles pour savoir si la sonde détecte du métal. Et le troisième, c'est l'alimentation de cette sonde, qui se fait directement en 5 volts. Si vous avez un branchement avec juste 2 pins et un branchement séparé, c'est que vous avez la version 12 volts. Il faut choisir le schéma 12 volts. A priori, maintenant, tout le monde est en 5 volts. Cependant, je te rajouterais que ici c'est mentionné sur la sonde. Il y a de très fortes chances, effectivement, pour que ce soit indiqué sur la 5 sonde volts, et que ce soit écrit 5 volts sur la sonde. Mais le meilleur moyen pour être sûr à 200%, c'est de vérifier au niveau des pins. Donc, sur le schéma de documentation, vous allez pouvoir suivre celui qui s'appelle schéma avec sonde à inductance 5 volts.